Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle capsule vidéo consacrée cette fois-ci aux tensions variables. Alors vous venez d'étudier lors d'un TP la tension aux bornes d'un GBF. Le GBF c'est cet appareil. Et vous avez tracé un graphique. Le graphique de la tension en fonction du temps aux bornes du GBF. Un graphique comme celui-ci avec le temps en abscisse, la tension U en ordonnée. Alors qu'est-ce que cette tension a de particulier, de remarquable? Eh bien tout d'abord, je vous avais fait brancher un voltmètre aux bornes de ce GBF, comme ceci. Et en branchant le voltmètre aux bornes du GBF, on voit très vite que la valeur de cette tension change au cours du temps. Cette tension est donc variable. Alors ça, on peut facilement l'observer à l'aide de cet appareil qui s'appelle un oscilloscope. Je vous le montre. Donc cet appareil a un écran qui est gradué comme sur le graphique, avec en abscisse le temps, en ordonnée la tension. Et lorsqu'on branche le GBF sur l'oscilloscope, comme ceci, eh bien, pas de problème, on voit que la valeur de la tension change au cours du temps. A l'inverse, aux bornes d'une pile, comme celle-là, eh bien, si je branche le voltmètre, je vois rapidement que la tension ne change pas, elle est fixe, ce qui peut se voir également sur l'oscilloscope. Voilà, la pile est reliée aux bornes de l'oscilloscope. On voit que la tension n'évolue pas au cours du temps, elle est fixe. On dit que c'est une tension continue. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez aussi que la tension délivrée par le GBF prenait des valeurs tantôt positives, tantôt négatives. Alors ça se voit très bien sur l'écran de l'oscilloscope. On a des valeurs positives, puis ça diminue, on passe en dessous de l'axe des abscisses, valeur négative, puis la tension augmente à nouveau, valeur positive, valeur négative, valeur positive. Et bien, puisqu'elle prend alternativement des valeurs positives et négatives, on dirait que cette tension est alternative. Tout comme celle-ci d'ailleurs. Valeur négative, valeur positive, tension négative, tension positive. Voilà un autre exemple de tension alternative. Alors lorsqu'une tension est alternative, on va pouvoir définir sa valeur maximale, qu'on appellera à ce moment-là Umax. Ça va être un paramètre important. Alors cela dit, le mot alternatif, il n'est pas réservé à la tension. On l'utilise aussi pour le courant, lorsqu'on a un courant qui change de sens constamment. Souvenez-vous de l'expérience des DEL. Les DEL sont branchées sur le GBF, elles s'éclairent alternativement, ce qui prouve que le courant change de sens. On a donc un courant alternatif. Mais il y a autre chose. Ce qui apparaît clairement lorsqu'on trace le graphique de la tension du GBF en fonction du temps, c'est que celle-ci, cette tension, a l'air régulière. En fait, elle reprend les mêmes valeurs à intervalles de temps réguliers. Ça se voit bien, c'est un petit peu comme si un motif se répétait continuellement. Eh bien, on dira que cette tension est périodique. Donc, ce motif qui se répète dure un certain temps. On peut le voir ici. Le spot met un certain temps pour repasser
par la tension maximale, par exemple. Alors ce temps qui s'écoule entre deux valeurs identiques s'appelle la période de la tension. Ça va être un paramètre important. Et cette période se note grand T et elle se mesure en secondes. Cette période, on peut la visualiser sur l'écran de l'oscillo. C'est le temps entre deux valeurs maximales, par exemple, ou deux valeurs minimales. Autrement dit, la tension reprend les mêmes valeurs au bout d'une période, ce qui revient à dire que c'est la durée d'un motif. Alors pour terminer, la dernière caractéristique de la tension que vous avez étudiée, la tension du GBF, c'est la forme très particulière de ces variations. On dirait que ces variations ont une forme de vague en quelque sorte. Eh bien on dira que cette tension, qu'une telle tension est sinusoïdale. Sinusoïdale, hein, c'est un mot qui a un lien avec les mathématiques, vous le verrez, et puis si vous le retenez, ça fait très savant. Voilà une tension sinusoïdale. Donc récapitulons. La tension aux bornes du GBF que vous avez étudiée était donc à la fois variable, alternative, périodique et sinusoïdale. Comme la tension produite par l'alternateur d'une centrale électrique d'ailleurs. Vous avez compris? Bien. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir dire de cette tension-là? Facile, non?